Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore mon votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bienvenue à votre émission sur l'interprétation des rêves. Nous sommes en train de continuer notre série sur 50 symboles, 50 significations cachées de nos rêves les plus courants. Alors, merci de liker, de commenter et de partager. Avant de débuter, j'aimerais vous présenter quelques-uns de mes livres que j'ai écrits et qui vont vraiment beaucoup vous bénir. Le premier livre que j'ai, c'est Sortir de prison des sorcelleries. Il y a des endroits où on se retrouve dans nos rêves qui sont des prisons. Il y en a dont les sorciers ont emprisonné leur esprit, leur âme dans la maladie, dans la pauvreté, dans l'échec. Et dans ces livres, j'en parle. Je donne aussi des conseils et des points de prière pour sortir de prison spirituelle. 10 objets fréquents dans nos rêves. Je parle de certains objets qui reviennent souvent dans nos rêves, tels que l'argent, tels que les habits, tels que les fruits, tels que les œufs, tels que la voiture. Et je donne l'explication et comment prier par rapport à ces objets-là. Donc c'est un livre intéressant. C'est en PDF, mais aussi en version papier, pour ceux qui sont intéressés. 7 insectes nuisibles dans les rêves. Je parle de certains insectes comme les mouches, les fourmis, les cafards, les moustiques, les sauterelles. Et je donne la signification et comment il faut prier par rapport à ces rêves. Bien-aimé, toi qui fais des rêves, arrête de regarder sur Google. Il y a des ouvrages qui ont été conçus, travaillés pour vous. Alors procurez-vous-en et ça va vraiment être une bénédiction pour vous. 10 lieux fréquents et dangereux dans nos rêves. Pourquoi tu te vois dans une église que tu as quittée? Ça a un message. Pourquoi tu te vois tout le temps au village alors que tu as quitté le village il y a longtemps? Il y a un message. Les rêves contiennent de révélations. Les rêves contiennent de messages. Il ne faut pas négliger ces rêves. Et dans ces livres, je parle des endroits dans les rêves. 10 objets fréquents dans nos rêves. J'en ai déjà parlé. 10 rêves les plus fréquents du corps humain. Quelle est la signification des dents? Pourquoi dans mes rêves, je me vois en train de perdre les dents? Quelle est la signification des cheveux? Pourquoi je me vois dans les rêves, on est en train de maîtriser? Quelle est la signification de marcher pieds nus? Pourquoi dans mes rêves, je me vois nu? Ça a un message. Et j'en parle dans ces livres. Pourquoi dans mes rêves, je suis en train de saigner? C'est dans ces livres. Donc commandez vite ces livres en appelant au numéro qui est au bas de votre écran et on va vous dire comment vraiment avoir ces packages de 7 livres qui vont vraiment t'édifier. Voilà, on va prier pour commencer. Père Céleste, ta parole est la vérité. Nous voulons écouter ta parole. Par ton Esprit Saint, donne-nous la sagesse, instruis-nous, révèle-nous les choses cachées. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 50 significations cachées, le rêve le plus courant, deuxième partie. Je dis que j'aurai chaque partie de 10, de 10, de 10, de 10. Ça c'est la deuxième partie avec 10 rêves
pour ajouter à la liste les 10 que j'ai donnés avant. Alors, prends avec moi la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Proverbes 25, le verset 2. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu aime cacher les choses. Mais nous, en tant qu'humains, nous devons chercher à sonder, à découvrir les sens cachés des choses. Donc, il est important d'être enseigné pour bien interpréter ses rêves. Voici quelques significations cachées de nos rêves les plus courants. 11e rêve caché le plus courant, c'est les reptiles. Tu dois savoir, peuple de Dieu, que toute forme de reptile, comme alligator, crocodile, lézard, gecko, ça représente le problème. Il n'y a pas de bons reptiles dans les rêves. Vous ne devez pas jouer avec les rêves des reptiles. Quand tu vois les geckos ou les lézards dans ta maison, dans les rêves, il y a des problèmes qui viennent. Faites attention, ne négligez pas les rêves des reptiles. Les reptiles représentent des problèmes. Il y a des problèmes qui sont en train de venir sur ton chemin. Il faut s'élever et prier. Bien-aimé, ne sois pas comme cette sœur qui, dans les rêves, essayait de s'échapper. Elle voulait s'échapper d'un ennemi. Et elle voit un crocodile. Et le crocodile la porte sur les dos pour la faire traverser. Elle était contente. C'est vrai, elle s'est échappée du danger, mais elle s'est échappée d'un ennemi pour être portée par un autre ennemi. La vie est spirituelle. Mon peuple est détruit faute de connaissances. 12e, c'est la chauve-souris. La chauve-souris dans les rêves représente la sorcellerie. Elle n'est ni oiseau ni mammifère. La chauve-souris, ça représente l'hypocrisie. Les ennemis qui ont une double face, c'est ça la chauve-souris. Tu es avec lui, mais il a te détruire en secret. C'est ça la chauve-souris dans les rêves. Donc quand tu as les rêves de chauve-souris, tu dois te lever et prier contre la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai prié que toute forme de sorcellerie pratiquée contre toi soit démasquée au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen et sois libéré au nom de Jésus. 3e symbole, c'est l'armée. L'armée, dans le rêve, peut représenter la puissance spirituelle, bonne ou mauvaise. Quand tu vois dans les rêves une armée qui te défend, qui te protège, là c'est bon signe. Là c'est l'armée céleste. Là, il s'agit des anges de Dieu qui sont en train de te protéger. Mais quand dans les rêves tu vois une armée te poursuivre, te tirer, chercher à t'arrêter, là il s'agit des démons. Ma prière, que toute armée démoniaque
déployés contre toi soient dispersés par le feu au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Je frappe l'armée des ténèbres d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. 14. Voir des cercles ou dans les rêves, tu te retrouves à l'intérieur d'un cercle. Les cercles, c'est une situation sans fin. Les cercles dans les rêves, c'est une mauvaise répétition de malheur, de difficultés, de souffrance. Il y a des gens, quand tu vois les cercles, les malheurs reviennent. La souffrance refait surface. Ce n'est pas bon signe de voir les cercles dans les rêves, de tracer des cercles, de se retrouver à l'intérieur d'un cercle. Souvent aussi, ça peut signifier une situation où il te sera impossible de t'en sortir. C'est un mauvais signe. 15. La couleur. La couleur bleue. Cette couleur bleue représente le Saint-Esprit. La couleur bleue, c'est aussi la couleur de la paix. Le casque bleu. Ça veut dire que Dieu veut te remplir de sa puissance pour expérimenter les ouvertures. La couleur bleue, c'est aussi la couleur du ciel. Ça veut dire que tu vas vivre le ciel ouvert. Donc c'est un bon signe. Ciel ouvert. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. La couleur verte, elle représente la sécurité, la protection. C'est la couleur de la nature. C'est un bon signe. Surtout quand tu marches, tu vois sur ton chemin, tout est vert. C'est bon. On a les feux verts, ça veut dire le passage. Les feuilles vertes, les arbres verts, c'est un bon signe. Ça veut dire que ton chemin est sécurisé. Ça veut dire que si tu es sur la bonne voie, car si tu vas sur un chemin qui est vert, tu es sur la bonne voie. Donc c'est un très bon signe. 17. La couleur rouge. La couleur rouge représente la passion, l'amour, la vie. Mais en même temps aussi, la couleur rouge représente le danger, les sacrifices et même le sang. Si tu veux prendre une décision et que tu rêves de couleur rouge, sache qu'il y a un danger. Si tu veux voyager, tu rêves de couleur rouge, il faut ajourner les voyages et continuer dans la prière. Il y a un accident. C'est pas bon signe de voir quelqu'un porter les rouges dans les rêves. Tout sacrifice de méchant contre ta vie est annulé au nom de Jésus. Et annulé au nom de Jésus-Christ. La couleur rouge peut symboliser l'amour, la vie, mais aussi les dangers, le sacrifice et même la mort. Donc il faut prier et annuler quand c'est le sang ou le sacrifice. 18. La couleur blanche. C'est la couleur de la pureté, de la sainteté et de la victoire. C'est un bon signe de se voir habillé en blanc.
C'est un bon signe dans les rêves de recevoir un vêtement blanc. 19. La couleur marron. Le marron représente le nettoyage, soit bon ou soit mauvais. Donc, il faut prier par rapport à ça. Enfin, 20e, la couleur noire. La couleur noire, c'est la mort, le ténèbre et la destruction. Ce n'est pas une bonne couleur dans les rêves. Porter les habits noirs, c'est les deuils. Voir quelqu'un porter les habits noirs peut être le signe que cette personne est dans le ténèbre ou a des mauvaises œuvres. Quand tu fais des projets et que tu vois la couleur noire, c'est la malchance. Que tout habit de malédiction, tout habit noir qu'on t'a fait porter dans le monde spirituel soit ôté et brûlé par les feux au nom de Jésus. En conclusion, je dirais, ne négligez pas vos rêves. Notez tous les détails, notez les couleurs, notez les expressions du visage, notez les endroits, notez tout. Ne négligez pas vos rêves. Tous les petits détails ont leur importance dans l'interprétation de nos rêves. Soyez bénis et à bientôt. Père, bénis ton peuple qui a suivi cette émission. Augmente leur sagesse et leur intelligence afin qu'ils puissent avoir le discernement et la compréhension de leurs rêves. Je leur bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.